Hello, bonjour, je suis Laurie alias Matsusagi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver ici sur YouTube, sur Instagram et sur Albergris sous le pseudo Matsusagi. Je reviens vous voir, on est normalement le jour, je sais plus combien, de mon vlog des vacances. Comme vous le savez, je suis partie à Paris, je suis rentrée dimanche soir, on est mardi aujourd'hui. Et je suis pas revenue vous parler hier parce que j'étais crevée, j'avais des lessives à faire, du travail à faire. Donc je suis restée tranquille hier et je vais rien à vous montrer, donc je suis pas venue. Et je me suis dit qu'aujourd'hui je vais me rattraper et venir vous voir. Donc on est allé à Paris, on était logé à Joinville-le-Pont. Dans un petit Airbnb, c'était pas un Airbnb, on l'a eu sur Booking, mais c'était un appartement de location saisonnière hyper sympa. Joinville-le-Pont, très jolie ville. Côté sur la ligne du RER A que j'avais jamais prise, donc c'était amusant. C'était un super week-end, ça fait du bien de déconnecter un peu du quotidien en famille. C'était la journée des premières fois pour les enfants. Première fois à la Tour Eiffel, première fois dans le métro, première fois à Paris. Le samedi midi, on allait manger à Higuma dans le deuxième, je crois. Oula. Oulala. Il y a un soldat qui vient m'attaquer. Bon, en fait, c'était un gentil soldat. Il s'en va. Donc oui, c'était vraiment un très très bon séjour. Le vendredi, donc on est arrivé sur les coups de un peu avant midi. On est allé se balader, on a pique-niqué dans le parc, c'est quoi, les jardins de la Tour Eiffel ou au Trocadéro. On avait emmené des sandwichs, c'était sympa. Oui, après on a fait la Tour Eiffel. Bref, le vendredi, je me souviens plus d'où est-ce qu'on est allé. Je sais qu'on est allé à la Tour Eiffel, on a marché beaucoup. Le soir, on est rentré manger à la maison, on était claqués de la route et d'avoir marché. Et le lendemain, le matin, on a fait le quartier, on est allé à Opéra, parce que c'est là qu'il y a le quartier japonais. Donc on a fait le Book Off. C'est un pèlerinage qu'on fait à chaque fois qu'on va à Paris. C'est dans le deuxième, dans le premier, dans le deuxième. Il y a le Book Off, c'est une librairie japonaise. Enfin, il y a beaucoup de livres en français. Attends, il y a beaucoup de livres. Attends, je montre et après je te le donne, d'accord? Il y a beaucoup de livres en français, mais il y a beaucoup de livres en japonais notamment. Donc mon mari et mes enfants ont fait le plein. Et moi j'avais notamment besoin de matériel pour faire les cours de japonais à Soji et à Nao. Donc j'ai acheté... Attends, je le montre et je te le donne après. J'ai acheté un livre de kanji. Les kanji, c'est les idéogrammes japonais, les idéogrammes chinois utilisés au Japon. Donc ça, c'est le livre de la première année. Attends, non. C'est les livres de la première année, donc de CP. C'est ce qu'ils apprennent à écrire. C'est ce qu'ils apprennent à écrire en CP. Donc, on va commencer parce que je pense qu'il commence un peu à s'ennuyer dans son apprentissage du japonais. Donc, j'ai acheté ça et puis j'ai acheté aussi des livres pour que justement il s'entraîne à lire. Donc ça, c'est pour Nao. C'est des petits livres. Shimajiro no Dekake. Un petit ours. Et voilà, c'est des trucs comme ça. Nao, il aime bien encore. Et il n'y a pas de kanji, je crois, là-dedans. Non, c'est tout en hiragana, donc Sasoji peut le lire. Et dans celui-là, est-ce qu'il y a des kanji? Ouais, il y a des petits kanji.
Donc vous voyez, Soji il sait lire toutes les lettres là. Et par contre, ça c'est un kanji, il sait pas lire encore. Mais il y a les filigrana, ça s'appelle à côté pour apprendre à lire. Donc ça peut être bien. Ça c'est un conte japonais, un vieux conte japonais. Mon mari m'a dit que c'était marrant comme histoire. Donc ça c'est mignon pour Soji. Donc voilà, ça s'appelle Omusubi Kororin. Omusubi Kororin. Et c'est ce qu'elle chante les souris. Omusubi Kororin. C'était trop mignon. donc ça. Et c'est tout ce qu'on a acheté au Japon. Non, on a acheté des bonbons aussi. On est allé à Kmart. Pareil, c'est dans le deuxième, je crois. Oui, c'est à Opéra, c'est dans le deuxième. On est allé à Kmart, on a acheté des conneries, des bonbons, du furikake pour le riz des enfants, des choses comme ça, des choses qu'on n'achète pas d'habitude. Je dis à mon mari, c'est le moment, si on se fait pas plaisir là, on se fera le plaisir. J'ai un bout d'œuf là encore. Bref. Et moi, je voulais vous faire un point aussi tricot sur ce que j'ai avancé. Je vais commencer par mon gilet prairie. C'est le projet que j'avais emmené. C'est l'ouvrage que j'avais emmené dans la voiture à Paris. J'ai pas énormément tricoté parce que déjà j'ai conduit à l'aller. J'ai dû conduire 1h30, un peu plus à l'aller. Et au retour, j'ai dormi 2 heures. Donc, et je sais pas pourquoi j'avais un peu mal au cœur. Et au retour, j'avais un peu mal au cœur à l'aller de conduire. Et au retour, j'avais les deux petits qui étaient derrière. Et excusez-moi si vous mangez, mais qui étaient malades. Donc... Et donc voilà, j'ai passé mon voyage retourné à faire attention que les petits n'en mettent pas partout. C'était un peu folklore. Et ça s'est calmé genre 1 heure avant qu'on arrive à la maison. Ils se sont endormis et ça s'est calmé. Et puis le lendemain, ils n'avaient rien. Donc je pense que c'était un truc express. Et donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai quand même un peu avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à la poêle. Et ça c'est une gentille abonnée qui m'a envoyé un petit collier pour les... C'était un petit collier pour les vœux les nœuds. Et dedans elle m'avait mis... Dedans il y avait... Du coup je l'ai mis sur mon gilet. Il y avait des... Comment ils s'appellent? C'était Care Bear, mais c'est des... bisounours. Et il y avait un set avec... des nains et des petites chaises, des champignons et tout ça, donc je les ai mis dessus. Et j'ai quoi d'autre? J'ai un gnome, un petit nain de jardin. Et après, et puis j'ai donc la poêle. Une poêle. Là. C'est trop mignon. Non, mais bien joué avec. Donc je suis obligée de les ranger, de les cacher parce que sinon j'ai peur de les perdre. Donc Sandra, si tu passes par là, je te fais des bisous et j'utilise les petits marqueurs que tu m'as envoyés. Et donc voilà, j'en suis là. Donc j'en étais à la poêle la dernière fois, donc j'ai un peu avancé. J'ai bientôt fini. Il me reste 4 rangs de motifs avant d'intégrer la nouvelle couleur. Donc ça avance, ça prend énormément de temps, surtout les rangs où il y a et genre énormément de fils à rentrer, surtout les rangs où il y a les naupes, parce que je crois que j'ai plus de 200 mailles, et chaque rang je dois faire je sais pas combien de naupes, donc ça suit son cours, doucement mais sûrement, et c'est un projet que je m'en lasse pas. Franchement j'avais peur de me lasser du motif, et en fait non, et comme je vous disais le motif est assez simple, donc ça avance bien. Ensuite, les chaussettes. Ça vous a bien fait rire le Magic Loupé. Et oui, je ne Magic Loupe plus. Je Magic Loupe très bien maintenant. Alors attends, hop. J'ai perdu un truc, je crois que Nawa joue avec, il me l'a pas rendu, je sais pas, il est tout seul. Et donc voilà, j'ai refait un deuxième motif. Je marche par motif parce que j'ai peur de pas savoir où est-ce que j'en étais la dernière fois. Donc j'ai refait un motif. Et je sais plus qui me disait dans les commentaires que quand j'avancerai la chaussette, ça se verra moins le bleu. Et en fait, oui, elle avait raison. Si tu passes par là, pareil, je te fais un bisou. Je pense que ça va se noyer dans le truc. Et puis, il y a le bleu qui rappelle. Donc, ça va pas être trop dégueu. Et donc là, voilà, le joli motif qui se dessine. J'aime vraiment beaucoup la construction. Le patron est assez intuitif à suivre. Et j'ai réussi à regarder mon truc en chinois, sous-titré anglais avec, donc je suis contente. donc je suis contente.
d'avancer sur ça doucement. Je pense que je vais les reprendre ce soir pour finir la 3e répétition, et je pense que j'aurai fini. Il faut que je fasse 14 cm avant d'entamer le talon, pardon. Et j'ai reçu des petites choses. J'ai reçu de la laine notamment. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais commandé 5 pelotes qui me manquaient pour... Enfin, il me manquait pas. J'avais commandé 5 pelotes sur laine en foulée sur Etsy de jaune, mais j'avais peur de pas avoir assez. Du coup, j'en ai recommandé 5. Et de toute façon, j'ai prévu des jacquards pour les enfants cet hiver. Donc, et comme le jaune, c'est la couleur préférée de Soji, c'est pas perdu. Donc là, du coup, maintenant j'ai 10 pelotes. Donc j'ai 1250 mètres, quoi, c'est ça. Donc là, je vais avoir de quoi faire et je vais pas me dire, oh, je suis limitée par ma laine. Et alors, désolée pour le bruit. Mon mari m'a réclamé un pull. Au début, il m'a dit, je veux un pull bleu marine. Oh, tricoter du bleu marine, ça me fait pas triper. J'ai pas trop envie. Et sur laine en folie, pareil, j'ai trouvé. Oh, c'est exactement cette couleur. J'ai des paillettes, j'ai de la paillette. C'est exactement cette couleur. J'ai trouvé, c'est la même qualité, c'est la Cache Full de Textile de la marque coloris 120. Si vous voulez faire pause pour voir. Donc 100% laine mérinos en aiguille 4. Moi, je vais pas la tricoter en aiguille 4 parce que j'ai peur que mon échantillon soit trop lâche, parce que quand même la laine est assez fine, même si elle gonfle bien au lavage, elle est assez fine. Et donc c'est un magnifique vert sapin. Genre pareil, j'en ai acheté 10 pelotes. Donc mon truc à laine qui était bien vide, il va bien se remplir. Mais ça, c'est un projet que je vais commencer bientôt et que je vais pas tricoter d'un coup, je vais le faire petit à petit parce qu'il va pas en avoir besoin tout de suite. On arrive dans les beaux jours là. Et un gilet en decay, il en a pas besoin. Et je vais faire un modèle de c'est Brooklyn Tweed. C'est Brooklyn Tweed. C'est une dame pour Brooklyn Tweed. Elle s'appelle je sais pas comment elle s'appelle. Donc je viens d'imprimer le patron. Je l'ai imprimé en couleur parce que j'avais peur qu'il y ait des... Ouais, il y a des informations en couleur. Et là, on voit pas. Je vous mettrai une petite photo là du pull. C'est un joli pull. Normalement, vous voyez la photo. C'est un joli pull je pense, en torsade et en pointe texturée sur tout le long. Il voulait ça avec un col châle. Il avait déjà ça du commerce. Un pull un peu dans le même style écru qui met beaucoup. Il met que celui-là en fait l'hiver. Et je veux bien qu'il ait une garde-robe. Il bosse en bureau. Donc je veux bien qu'il ait une garde-robe décontractée mais quand même assez élégante. Parce que dans la société où il travaille, il me dit qu'ils sont tous bien sapés et tout. Donc voilà, je voulais pas faire dans les couleurs trop originales, mais je voulais sortir du bleu marine et ce vert là est vraiment très très beau. Et il est tellement foncé que je suis sûre que ça va lui aller autant, ça va être magnifique. Mais la couleur est magnifique. Donc là pareil, j'ai 1250 mètres. Alors c'est... Et ils disent qu'il faut combien de laine? Alors, l'échantillon, c'est 24-32. Voilà, l'échantillon n'est pas marqué, donc... il faut que les tricoter en 3,5. Donc, je pense que c'est bon. La laine, c'est 132 mètres par 50 grammes. Et là, c'est 125 mètres. Ça veut dire qu'elle est plus grande, plus épaisse. Donc ça devrait le faire, mais comme je tricote là, je pense que ça va aller. Je vais quand même faire un échantillon, même si ça représente pas grand chose. Par contre, c'est un bottom-up. Je vais vous montrer le dessin technique. Vous pouvez aller voir, il est sur Avery. Ah oui, c'est le modèle Burroughs. Les anglophones, si vous pouvez me dire comment ça se prononce. Voilà, donc ça se tricote habille, bah oui, la vache après. Je pense que la manche, je vais monter la manche et puis je vais voir. Mais bon, c'est un bottom-up.
Et c'est fort probable que je fasse la manche intégrée, je vais voir. À moins qu'il faille vraiment faire la manche à plat. Mais voilà, c'est encore un projet assez technique. Ce sera le premier gilet que je tricote pour mon mari. Donc ça me fait plaisir de lui faire cette petite addition à sa garde-robe. Et moi je vais vous reprendre, mais je vais vous prendre de l'autre côté, dans l'autre sens, parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, nous sommes présentement sur l'ordinateur du mari et j'ai trié mes... comment ça s'appelle? Mes patrons dans ma queue, parce que vous savez, moi, sur Ravelry, donc ça c'est mon compte Ravelry. Sur Ravelry, moi, les projets que je veux faire, je ne les mets pas en favori, je les mets dans ma queue. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'ai 9 pages de queue. Le plus ancien c'est 2017, en sachant que j'en ai viré depuis. Et donc ça c'est les derniers que j'ai ajoutés ce mois-ci. Et donc j'en ai 264 projets que j'aime et que je voudrais idéalement faire, ou que je prévois pour des cadeaux, des choses comme ça. Donc j'ai trié mes projets. Hop, je mets juste adulte pour en avoir moins. Voilà. J'ai trié mes projets en laine DK, donc double knit, parce que je voudrais trouver un projet pour la laine jaune que je vous ai montré. Donc en sachant qu'on vire les trucs d'Halloween. Oh, celui-là il est trop beau, j'ai hâte de le faire. Celui-là aussi on vire. Le Love Note, on oublie aussi. Et tout ce qui est en grosse laine, genre le perline, je le ferai, mais pas en jaune et pas maintenant. Le mini machin, je le ferai pas. Kudzu, je le ferai pas non plus. Le truc d'Halloween non plus. Le pouf sweater non plus. Le partenaire pullover non plus. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est, je pense le faire à ma petite sœur. Je vais vous montrer. Parce qu'il est magnifique. Regardez-moi ce dos. Ça, je l'ai laissé de côté. Alors, moi, ce que j'aime, et que j'arrive pas à me décider, et ce que j'étais en train de regarder, alors j'aime bien les choses près du corps quand même. J'hésitais entre le Spring Sorel, mais le Spring Sorel, son problème, c'est l'encolure. Pour moi, elle est trop près du cou. Elle est pas assez échancrée, en fait. Moi, j'ai vraiment besoin de quelque chose de... Vous voyez, elle monte trop près du cou, c'est pas... J'aime, mais je suis pas sûre que ça m'aille. Par contre, moi, je sais que les encolures carrées comme ça, comme le Wild Ivy de Woolen Pine toujours, les encolures carrées comme ça me va. Après, je suis pas sûre que la forme m'aille. Donc voilà. Ensuite, ça je l'ai mis, mais je suis pas sûre de le tricoter. J'aimais bien le forme cache-cœur, mais pareil, j'ai peur de pas savoir comment le mettre. Je veux vraiment un top en fait. Je veux pas un gilet, je veux vraiment un style t-shirt. Donc il y a le Pillars of Simplicity. Oh, c'est mignon le jeu de mots. Simplicity. J'aimais bien. Oh, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. J'aime bien la forme. Il est simple. Et vous voyez, il y a une femme assez ronde qui l'a tricoté. Elle est très très belle. Oh, il va hyper bien ce t-shirt là. En fait, moi, je regarde la designer qui pose, je suppose. Ouais, c'est elle. Elle est plutôt d'une taille assez standard. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder dans les projets, dans les photos, s'il n'y a pas des femmes plus rondes qui correspondraient plus à ma taille à moi, pour voir comment ça rendrait en fait. Vous voyez, cette femme-là, ça lui va bien, elle est mince. Mais j'aime bien aussi aller voir s'il n'y a pas des projets, vous voyez, plus pour des femmes un peu plus rondes. Et là, on peut switcher les photos. Oh, il va hyper bien. Donc voilà. Donc ça, pourquoi pas. En jaune, ça pourrait être mignon. Je pense que il est dans mon top 3 déjà.
Ensuite, le party top, j'aime bien, mais pas pour maintenant. Le Gerbera, je le ferai pas maintenant. Celui-là, je vous ai dit. Ça, c'est l'Halloween. Alors, Kawaii Crop Top, j'aime bien. Mais je le vois pas en laine, je le vois plus en coton. Elle le tricote en hobby, ouais. Elle l'a tricoté en hobby rainbow coton. Donc, plus en coton. La Another Frilly Cami. Ça, c'est mignon aussi. Mais pareil, je suis pas sûre de le tricoter pour moi. Et si je le tricote, ce sera pareil en laine variée. Le Frenchie, j'adore. Mais alors, les épaules bouboules, ballon, je suis pas sûre que ce soit... que ça m'aille hyper bien. Le Iceberg, je le ferai, mais pas maintenant. Le Blondie, j'ai le patron. Vous voyez, quand il y a les livres, là, ça veut dire que j'ai le patron dans ma librairie. Et Blondie, je vais pas le faire. Ça, je vais pas le faire. Donc, je pense que je vais partir sur le Pillar of Simplicity. J'aime bien. Il est manches courtes, crop. Ça peut être hyper mignon. Et je vais vous montrer, du coup, le pull que je vais faire à mon mari, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, il a un joli point, il a un col châle, un joli point texturé. Est-ce qu'on le voit? Et il est mixte. Un joli point texturé. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais. Sur tout le dos et sur le devant, il est... Ah, c'est Jared Flood qui l'a fait. Non, c'est Olivia Milkesh. Burroughs. Paye ton accent anglais. Donc voilà, il est comme ça. Vous voyez, il y a un joli panneau de torsade, le col châle. Enfin, c'était le cahier des charges de mon mari. Pas tout simple. Un col châle et en plus grosse laine que de la fingering parce que bah, pour l'hiver, quoi. Voilà, bon bah je vous laisse là et puis bah je vais aller manger. Bisous. Alors moi c'est Laurie, ça fait plus de 8 ans que je tricote et j'ai feutré un pull. Je suis deg. Voilà. Il est passé à 40 degrés. Programme normal. Donc 1h50 à 40 degrés. J'ai envie de pleurer. C'est le petit pull de Nao. Je suis deg. Et en plus, il a ramassé toute la crotte de la machine à laver. Parce que bien sûr, en rentrant de Paris, j'ai foutu mon linge à laver. Et j'avais oublié que les petits avaient mis leur pull tricoté main à Paris. Donc celui-là a feutré. Et je vais vous montrer l'autre. Alors, celui de Soji, ça va. Il a feutré à quelques endroits. Mais il a perdu son élasticité, mais il n'est pas cartonneux comme... il a feutré notamment au niveau des poignets. Mais c'est pas non plus... il est encore un peu élastique. Voilà, lui il a survécu. Ils étaient dans la même machine en fait. Et ça va. Lui ça va. Il a juste... il y a quelques fibres qui sont collées entre elles, mais c'est pas non plus... c'est pas du carton comme celui-là. Oh, punaise. Voilà. Donc ça c'est l'endroit. Parce que j'arrive plus à trouver l'envers de l'endroit. On voit bien. À l'envers ça fait... Mais c'est marrant, ça fait un peu comme de la polaire. Donc voilà, c'est pas parce que on tricote depuis longtemps qu'on fait pas des conneries. Coucou, on se retrouve, il est 17h, je vais bientôt aller chercher mon Soji à son stage de sport. Je reviens, je suis vraiment dégoûtée. Je l'ai pas pris avec moi, il est resté dans le salon pour le pull de Nao. En fait, ils l'ont mis à Paris. J'étais pas sûre du temps, donc je voulais qu'ils aient pas froid. Donc, ils ont pris leur pull que je leur avais tricoté, leur rancœur sweater. Et en
dimanche soir en rentrant à la maison, j'ai fait une machine. Je vais pas mettre le blâme sur mon mari parce que c'est pas lui, c'est moi. J'ai mis le linge sale du week-end dans la machine sans vérifier parce que je savais qu'il n'y avait pas de blanc. D'habitude je fais attention, je trie, mais là je savais qu'on n'avait pas mis d'affaires blanches, donc j'ai pas trié les affaires blanches et j'ai tout baigné comme ça dans la machine. Donc vous avez vu celui de Nao, il est foutu. Franchement, il est foutu. Il est mort. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas trop ce que je peux en faire. Je pense qu'on peut rien en faire. Et celui de Soji, il est feutré par endroits, mais je pense qu'il est métable. Je vais l'essayer quand il sera sec. Je l'ai mis à sécher. Mais c'est vraiment du micro-frottrage. C'est pas devenu cartonné. On voit encore les mailles, celui de Nao, les mailles. Oh, bon, c'est rien, c'est que du matériel, c'est que du tricot, mais ça me fait vraiment chier parce que pardonnez-moi le langage, mais parce que je l'ai fini il y a un mois, quoi. J'ai rentré les fils il y a quelques semaines. J'avais cousu une belle étiquette et tout, il était trop mignon dedans. Mais c'est pas grave, je crois qu'il me reste des pelotes, donc je vais lui en refaire un. Je lui ferai la taille 5 ans pour qu'il le mette cet hiver. Je vais pas en refaire un maintenant. Pas en refaire un tout de suite parce que là, on arrive fin avril, début mai, le printemps il va battre son plein, il va commencer à faire chaud, même si là, je me les craille 8000.